Monté et sélectionné aujourd'hui dans le journal des auditeurs l'islam instrumentalisé. Comment lutter contre l'islamisme et l'islamophobie? Nous en parlons avec Asif Arif, avocat au barreau de Paris, enseignant en liberté publique et directeur de l'excellent site Culture et Croyances. Asif Arif, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, Asif Arif. Alors, dans une tribune au site Safir News, vous écrivez: Daesh pense représenter une religion, mais il ne représente que lui-même. Ce groupe est une imposture pour l'islam. Et vous ajoutez un peu plus loin: si Daesh revendique le nom de Dieu, tous unis, nous devrions lui refuser un tel emprunt. Lorsque Daesh justifie de telles exactions par le Coran, nous devrions nous lever et lui répondre que ces agissements n'ont rien à voir avec un tel livre. Est-ce que, en disant ça, vous appelez finalement une réaction des musulmans? Oui, d'abord un petit clin d'œil à Yanis Mansouri quand même, qui est un ami au passage. Et puis oui, par rapport à cette tribune qui a été écrite sur Safir News, je pense que les deux arguments peuvent s'entendre. On a des observations des musulmans qui disent qu'on ne veut pas condamner. Est-ce que les chrétiens, on leur demande de condamner à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec eux? Bien sûr. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut changer de paradigme dans notre manière de voir les choses. Dans notre manière de voir les choses, il faut que ce soit une personne qui utilise le nom d'Allah, qui utilise le nom du prophète de l'islam. Puisqu'il l'utilise à tort, ça devrait relever de notre foi en tant que musulmans, de nous lever et de dire: attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en quelque sorte? Mais pourquoi, en fait, vous utilisez le nom de Dieu? Pourquoi vous utilisez le nom de notre prophète pour pouvoir perpétrer de tels actes? En fait, c'est pas une condamnation, c'est plus une sidération des musulmans en général qui devrait y avoir, et les médias devraient également, parce que il y a une responsabilité qui pèse sur les médias également, c'est de donner la parole à ces musulmans et de les laisser s'exprimer et de leur permettre de dire que tout ça, en fait, nous, on est aussi sidérés qu'une autre personne civile, laïque, athée, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que c'est juste la manière de voir les choses, le paradigme qu'il faut changer, et une fois qu'on a les bons paramètres entre les mains, là, on peut en quelque sorte dire que oui, effectivement, c'est notre devoir de dire que le saint prophète Mohammed n'était pas comme ça. Le Saint-Coran, qui est un livre que nous chérissons tous, n'est pas un livre violent, et qu'en fait, on refuse cet emprunt très naturellement à Daesh. Alors, effectivement, le problème, c'est que ces terroristes utilisent le vocabulaire religieux, citent le Coran, on l'a vu dans la dernière revendication. Alors, concernant l'utilisation de versets par les terroristes, l'islamologue Rachid Benzine écrit: on est face à un cas typique de décontextualisation par découpage du texte et extraction d'un fragment qui du coup perd sa signification d'origine. Et face à cette instrumentalisation, alors ça c'est ma question, mais Rachid Benzine écrit aussi qu'il faut faire il faut faire de l'islam un objet de savoir. Est-ce que finalement les dignitaires musulmans, les musulmans en général aussi, doivent montrer que l'islam n'est pas ça, en tout cas comme vous venez de le dire, de montrer un autre islam. Écoutez, franchement... Montrer la vérité, par rapport à ce verset qui est instrumentalisé, est-ce que les dignitaires musulmans doivent dire finalement non, ce verset, c'est ça dans son intégralité, voilà ce qu'il veut dire, il parle de la puissance divine, il parle pas de... Exactement, je pense que oui, il faut recontextualiser les choses, il faut être dans une démarche pédagogue, ce que apparemment le salafisme ne fait pas. Le salafisme, je parle au salafisme djihadiste, j'entends les salafistes qui sont très violents, etc. Parce qu'il y a plusieurs groupes, faut bien nuancer tout ce qu'on dit. En tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que le problème en France, c'est que de la part des dignitaires religieux, il n'y a pas eu assez de pédagogie. Manifestement, parce que aujourd'hui les Français sont toujours en train de se demander mais qu'est-ce que l'islam en règle générale? Les Français non musulmans, finalement, c'est ça. Il y a beaucoup d'ignorance de la part des non musulmans. Exactement. Et on a une tendance naturelle, puisque les médias ne couvrent que ça, à rattacher l'islam au wahhabisme saoudien complètement, et qui est violent, viole les droits de l'homme, etc. Donc on a tendance à rattacher l'islam à ça, alors que l'islam c'est tout sauf ça. Justement, il y a beaucoup de gens qui sont, sinon l'immense majorité des musulmans qui récusent ce dogme qui est lu de manière totalement biaisée. Je pense que les initiatives, moi je parle en tant, alors moi je représente, j'ai pas la prétention de répondre de tous les courants musulmans, mais en tout cas moi j'appartiens à un courant musulman qui s'appelle l'Ahmadiyya, sur lequel j'ai écrit un ouvrage. Donc ce courant musulman, en fait, ce qui fait, c'est que oui, on fait de la pédagogie autour de l'islam, c'est-à-dire qu'on va faire des conférences sur le Coran, où on va essayer d'expliquer quels sont les versets sur le Coran. On va aussi faire des actions comme rencontrer
une famille musulmane où on va inviter des gens chez nous à partager et à s'exprimer, en fait, parce que c'est le plus gros problème aussi. Les gens ne se parlent plus. Et donc, il y a un besoin de se parler. Et il y a un besoin de se rencontrer. Et ça, c'est un message qui correspond tout à fait à la fraternité française et au message d'amour et de paix de l'islam. Répondre aux terroristes par la connaissance. Il y a Kabilo qui me dit sur Facebook, personne ne parle du terrorisme chrétien, le Ku Klux Klan aux États-Unis, les pogroms en Roumanie, les anti-Balaka en Centrafrique, l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda et bien d'autres groupes en Inde ou au Liban. Pourtant, personne ne parle de christianophobie. Je pense que l'islamophobie est juste un prétexte pour camoufler la xénophobie envers les Arabes et les Africains, nous dit Kabilo. Est-ce qu'on peut dire aussi que surtout ce qu'on appelle l'islamisme n'est pas de l'extrémisme musulman religieux, mais plutôt une idéologie politique et totalitaire? Ça c'est une grosse question. Alors l'islamisme est utilisé à toutes les sauces, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui à quoi ça renvoie exactement. C'est pas encore figé, on ne sait pas si c'est l'islamisme, est-ce que c'est l'islam politique, ce que certains auteurs appellent, et c'est vers cette signification-là, en tout cas, que les grands chercheurs des différentes écoles de sociologie, etc., les islamologues s'orientent. Bon, maintenant, enfin, ce qui est clair, c'est que vous avez l'islam au sens de religion et vous avez un islam que l'on réutilise à sa sauce pour commettre des pires exactions. Moi, je suis partisan du fait que l'islam devrait rester tout d'abord une religion. C'est-à-dire que ça devrait rester, même dans les pays où il y a une religion d'État, ça devrait rester un élément consultatif. Bien évidemment, si cette religion détermine la politique de l'État, il faut qu'elle la détermine. Ça, il n'y a aucun problème. Vous savez, on vit dans un monde qui n'est pas uniforme. On ne peut pas, l'Occident ne peut pas se prétendre aller donner des leçons à la terre entière. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très différent de par ses coutumes, de par sa manière de faire, par sa manière d'agir. Modèle politique aussi. Exactement, modèle politique, modèle législatif. Donc on ne peut pas aujourd'hui, un modèle ne peut pas avoir la prétention de s'imposer sur un autre modèle. Surtout que si un modèle a la prétention de s'imposer sur un autre, on se rend très vite compte que le modèle initial a déjà ses propres défauts. Merci à Sif Arif. On va dans quelques instants écouter les auditeurs. Je voulais vous lire ce propos de Myriam Benrad, qui est spécialiste de l'Irak et du monde arabe, chercheuse aux séries. Elle dit derrière l'apparat religieux qui l'enrobe, elle parle de Daesh, il y a un discours sur la question du capitalisme moderne, des inégalités, du racisme, des discriminations à l'échelle mondiale et de la crise profonde du multiculturalisme. Tant qu'on n'aura pas le courage de le dire et qu'on nous présentera ce mouvement comme un mouvement purement cantonné au Moyen-Orient et purement religieux, on passera complètement à côté de la question. On va tout de suite écouter Alassane. Alassane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alassane. Bonjour. Je présente quand même mes condoléances, mais passez quand même vous aux victimes et aux proches et amis. Ça, c'est quelque chose d'incalculable. Moi, je retiens trois choses, madame. Un, on ne peut pas résoudre ce problème si on ne parle pas sincèrement de la Syrie. La Syrie, c'est pas une guerre, c'est une petite guerre mondiale où beaucoup des intérêts s'appuient à l'intérêt dans cette situation. Ça décrit combien? Ça fait 4 ans et 8 mois, peut-être 3 jours, 4 ans et 8 mois, 3 jours. Dodi, Bachar, Dodi, il reste. Ça, il faut finir avec ça. Un. Le deux, il faut parler clairement et sincèrement la relation avec Qatar et Arabie Saoudite. C'est pourquoi je dis ça. Et depuis 1932, voire même plus, l'islam wahhabite c'est comme religion d'État en Arabie Saoudite. Il coupe les mains, il empêche les femmes de conduire voiture. Toute la barbarie qui se trouve dans le monde se trouve en États-Unis. Qu'est-ce que nous voyons? Le terrorisme, depuis 2001, on a vu plusieurs personnes sociétaires, plusieurs sont des Saoudiens. En tout cas, les courants wahhabites. Tout le monde le sait. Si on ne dit pas réellement, on appelle Moussa Hollande, Moussa que je respecte, président que j'accepte, pour sa personne, pour sa fonction, et en tout cas, c'est vrai que j'aime bien. Mais on ne peut pas dire, Moussa Hollande, vous êtes allié privilégié en parlant d'Arabie Saoudite. C'est intéressant ce que vous dites, Alassane. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, je vais citer de nombreuses tribunes aujourd'hui, mais dans une tribune
Au Monde, c'est les historiens Sophie Bessis et Mohamed Harbi qui écrivent Nous mesurons la multiplicité des causes de l'expansion de l'islamisme radical. Moi, ici, par exemple, l'abandon des banlieues, de l'école et l'incapacité des élites hexagonales à lire la complexité du monde. Et Sophie Bessis et Mohamed Harbi ajoutent à Sifarif, exigeons que la France mette un terme à ses relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, les deux monarchies où l'islam wahhabite, ce que je viens de dire Alassane, est la religion officielle, tant qu'elles n'auront pas coupé tout lien avec leur épigone djihadiste, tant que leurs lois et leurs pratiques iront à l'encontre d'un minimum décent de l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont une responsabilité dans le développement de cette idéologie mortifère? Écoutez, oui, enfin, visiblement en tout cas leur doctrine de l'islam, franchement, on pourrait dénombrer un certain nombre de paramètres qui nous permettent de démontrer en fait que l'islam wahhabite tel qu'il est pratiqué aujourd'hui fait tout et son contraire, et surtout est contraire à l'islam, aux différents éléments que l'islam. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à lire un ouvrage qui déconstruit bien ça et qui est peu connu des Occidentaux, et ce qui est dommage, c'est un livre qui s'appelle Islam et droits de l'homme, qui a été écrit par Mohammad Zafrullah Khan. Et en fait, ce livre déconstruit totalement cette logique de dire que l'islam est contraire aux droits de l'homme. Mais on remarque en fait l'islam wahhabite tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est en contrariété avec les droits de l'homme. Mais quand on lit ce livre, on voit que l'islam au sens corps et dogme et au sens textuel ne peut pas être contraire aux droits de l'homme. Donc l'islam wahhabite n'est pas de l'islam? Oui, c'est ce qu'il faudrait dire. En fait, c'est ce qu'il faudrait avoir En fait, il faudrait avoir un discours clair sur le fait que l'islam wahhabite aujourd'hui ne peut pas se dire représenter l'islam, parce que par exemple, vous voyez, il y a des pratiques moyenâgeuses qu'on peut pas admettre et qui ne sont plus admissibles aujourd'hui. La religion a toujours été conçue par le prophète de l'islam lui-même comme quelque chose d'élastique. Il a lui-même dit dans une de ses paroles, de ce que l'on appelle les hadiths, dans un de ses hadiths, il dit que toute personne qui voit la religion avec rigueur et beaucoup trop de dureté, eh bien, il va succomber à sa tâche. C'est-à-dire que la religion doit être conçue comme un corps vraiment élastique de compréhension, et qu'elle doit être facile pour les croyants. Donc, quand on comprend ça et qu'on voit la dureté avec laquelle l'islam wahhabite est en train d'aujourd'hui appliquer les règles de l'islam, si on peut parler de règles, eh bien, bon, voilà, on a fait le tour de la question. Merci à Sifarif. On va écouter un autre auditeur. On va écouter Kader. Kader, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les invités. Bonjour Kader, on vous écoute. Voilà, je souhaite apporter un peu mon grain à l'émission. Je voulais dire que concernant ce qu'on appelle les terroristes et djihadistes et tout, on a l'impression, en écoutant, j'ai pris l'émission en marche, que ces individus sont des gens raisonnables à qui il faut accepter certaines doléances et tout. Alors que pour autant, c'est des gens qui sont complètement fous et cervelés, qui n'obéissent pas si écervelés que ça, Kader, hein? Pardon? Je ne pas si écervelés que ça, hein. Ils ont fait quand même preuve de beaucoup d'organisation, c'est pas des simplés, c'est pas des simples d'esprit. Dans le but de détruire, oui. Écervelés, c'est comment dirais-je, dépend de sur quel bord on se place. C'est des gens complètement fous qui ne pensent qu'à détruire, même leur propre personne. Et même quand vous regardez un peu l'histoire de ces personnes-là, vous allez voir que c'est des gens qui ont commencé par le banditisme et tout, des gens même qui ne pratiquent pas la religion de façon correcte, qui consomment la drogue, l'alcool et tout, et qui prétendent défendre l'islam, qui s'érigent une certaine doctrine pour dire qu'eux, ils sont là pour défendre l'islam, alors que c'est complètement faux. Ils se battent, ils ont une haine de la France qui n'osent pas dire. Ils ont une haine de toutes les règles simples de la société. C'est des gens qui n'acceptent rien. Aucune règle ne leur fait peur. Voilà, c'est un peu dans ce cadre-là, je veux dire. C'est des gens qui n'acceptent rien du tout. Voilà, c'est des fous. Il faut les traiter comme des fous. Voilà. Les enfermer. Merci Kader. Une réponse à Sifarif, à Kader Alors je pense que Kader, la manière dont il aborde le sujet, en tout cas ça revient à traiter de la question de la radicalisation et de tous ces jeunes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on en arrive là.
Et comment on en arrive là, ça appelle à plusieurs facteurs d'explication. D'une part, on en arrive là parce qu'il y a peut-être un déclassement social quelque part. C'est-à-dire qu'on a de la précarité économique qui fait qu'on s'exclut aussi quelque part de la société. Et beaucoup d'études ont été écrites sur le fait que comment en fait on arrive à aboutir à ce stade de pensée, etc. Le phénomène sectaire finalement aussi, d'endoctrinement. Oui. On peut être dans un phénomène d'endoctrinement, mais en fait c'est que le terreau propice à l'endoctrinement, c'est le déclassement social en fait. Le fait d'être totalement sans repère, le fait de ne pas avoir un but, par exemple, on nous rebâche souvent ça, le fait de ne pas avoir un but, Mais je crois que ça montre d'autant plus que ces gens-là n'ont pas compris l'islam, parce que le but de l'islam, c'est de vous faire justement aboutir à une forme de libération spirituelle individuelle avant. Et donc cette façon d'aller se faire sauter, de même pas tenir en compte de ça, alors que le suicide est interdit en islam. Enfin, vous voyez, ça montre que en fait ces personnes sont complètement à côté de la plaque, qu'ils ont été effectivement endoctrinés, mais maintenant il y a plusieurs choses à faire pour éviter ces phénomènes de radicalisation. Je ne pense pas, comme l'auditeur vient de le dire, que l'enfermement comme des fous soit la meilleure solution. Bien évidemment, les personnes, quand elles passent à l'acte, on est totalement dans autre chose, mais dans le caractère préventif. Comme ces jeunes qui reviennent de Syrie, par exemple, qui exactement, sont quelques centaines. Là, en fait, on est dans le caractère plus préventif que dans le répressif. Et ben dans le préventif, ce qu'il faut faire, il doit y avoir une démarche individuelle, c'est-à-dire accompagner ces jeunes, mais ça c'est déjà fait au niveau gouvernemental. Parfois on se rend compte qu'en fait ces personnes avaient simplement des problèmes de famille qui les ont poussés à aller en Syrie. Et ensuite il faut agir au niveau collectif, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement ne verse pas justement de manière totalement imbécile dans l'islamophobie, l'amalgame, il faut couvrir des mouvements de l'islam qui sont la très grande majorité de l'islam aujourd'hui et qui font des actions quand même exceptionnelles sur le terrain. Alors quand on fait des annonces où on annonce qu'on va fermer des mosquées dites radicales, où on parle de déchéance de la nationalité qui montre quand même une partie de la population du doigt, est-ce que ça, ce sont des mesures qui vont pas dans le bon sens finalement de l'unité et de l'union nationale, et au contraire, ça pourrait avoir des effets contre-productifs? Alors sur la déchéance de la nationalité, je crois que il y a un très bon juriste qui a été également mon professeur et que je salue au passage, Serge Slama, qui a très largement déconstruit cette idée de la déchéance de la nationalité dans une interview qu'il avait donnée au Le Monde, il me semble. Et Patrick Veil également, qui est un historien au CNRS, avait écrit que cette cause de déchéance de la nationalité des binationaux, etc., existe déjà en fait dans le Code civil. Donc en fait, c'est pas vraiment une mesure, c'est plus de... Oui, ça montre aussi une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire qu'on montre du doigt les binationaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire qu'un Français qui fait un acte terroriste, on porte du Fabien Klein, la voix qu'on entend, qui est toulousain. Il y a ça, et puis le deuxième élément qui vise à fermer les mosquées. Écoutez, là-dessus, moi je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que d'abord le représentant de l'Ahmadiyya, pour vous dire très clairement, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, lui a dit très clairement dans un de ses interviews que il faut que le gouvernement annonce le fait qu'il va, à compter d'aujourd'hui, envoyer potentiellement de l'intelligence dans des mosquées. Il faut que l'intelligence se rende dans ces mosquées et qu'elle constate là où il y a un discours radicalisant. Et là où il y a un discours radicalisant, il faut tenir. C'est pour la sécurité des Français. Vous êtes plutôt favorable à ça, tout à fait. Bien sûr, je suis plutôt favorable à ça. Attendez, moi, j'ai pas envie que l'on radicalise des gens. J'ai pas envie que demain on se retrouve à cause de ce genre de discours en train d'avoir des attentats dans les rues de Paris ou dans les rues de Toulouse ou dans les rues de France, quoi. Enfin, je pense que il faut rester aussi raisonnable, c'est-à-dire qu'on a quand même subi 2 attaques sur moins d'1 an. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire que s'il y a des mosquées qui sont radicalisantes, il faut en dresser les conséquences. Il faut regarder ce que l'on fait de cet imam.
Maintenant, il faut pas aussi non plus verser dans tout répressif, c'est-à-dire toute personne qui fréquente ces mosquées. Parfois, il y a des personnes, vous savez, qui fréquentent des mosquées qui ne connaissent même pas l'arabe. Les prêches sont en arabe, ils sont assis, ils comprennent rien, ils repartent à la fin. C'est juste pour lire la prière en congrégation et puis c'est fini. Donc il y a des problèmes quand même plus complexes. Hein. On résout pas ça en fermant une mosquée et puis c'est fini. C'est le gouvernement, c'est pas à nous, citoyens civils. C'est au gouvernement de pas légiférer, mais en tout cas d'encourager certaines pratiques de l'islam, en tout cas voilà, de construire des mosquées, ou de veiller plutôt. De surveiller ? De surveiller et puis aussi d'enjoindre et de proposer. De former des imams, on parlait de ça aussi. Oui, bien sûr, former des imams, ça c'est une possibilité, mais surtout on a déjà si vous voulez, on a déjà un environnement qui peut nous permettre aujourd'hui de montrer une belle vision de l'islam. Donc, ça peut passer par le biais de construction de mosquées avec des imams modérés, tout ce que vous voulez, mais on a déjà un parterre qui est suffisamment établi pour pouvoir le faire. Maintenant, reste à déterminer qu'est-ce qu'un discours radicalisant, comment ça se passe dans les faits, et ça, on a un bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Donc, il devrait prendre les mesures nécessaires pour pouvoir... On va écouter les auditeurs que j'ai un peu oubliés. Avant ça, je vous lis plusieurs messages de Souleymane Traoré, rapidement, hein, qui nous affiche plusieurs versets du Coran, qui notamment celui qui a tué un homme, qui n'a commis aucune violence sur terre, ni tué. C'est comme si il avait tué tous les hommes. Voilà, Souleymane nous met plusieurs images comme ça sur la page Facebook de l'émission. Je m'excuse auprès des auditeurs. On a le temps d'écouter Bienfait encore. Bienfait, bonjour. Bonjour madame Stéphanie. Bonjour Bienfait, vous appelez des États-Unis, bienvenue Bienfait. Oui, précisément. Moi je voulais dire seulement mes condoléances à tous les Français, les familles qui ont perdu les gens. Moi je voulais dire qu'il faut que les Français aident le gouvernement, parce que les gens là qui font les choses là, ce sont les gens qui vivent avec les Français. Ce sont les gens qui peut-être pas dans les mêmes... peut-être mosquée, je ne sais pas. Mais il faut qu'ils aident la police à attaquer les gens là. Parce qu'on dit que le linge sale se lave en famille. En famille. Maintenant, si toi, le chef de famille qui vient, non, celui-là, je ne le connais pas, ça devient difficile au gouvernement aussi de traquer les gens. Parce qu'ici aux États-Unis, la police n'est pas forte. Ils ont des gens qui aident la police à faire le travail ici. Donc, j'appelle à tous les Français. Si tu es musulman, tu aimes ta religion aussi, si tu es chrétien, n'importe quoi, les gens là qui sont là, il faut qu'ils aident la police à attaquer les gens là. Et puis je dirais un autre mot là, aux autorités religieuses et politiques. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens. Parce que dans nos sociétés, il y a les gens qui sont prêts à faire le mal. Par exemple, en Afrique du Sud, il y avait un roi qui avait dit quelque chose de mauvais. Contre les étrangers. On a tué les étrangers là-bas. Le gouvernement est intervenu, a dit au roi là de retirer les mots là. Responsabilité du discours politique et aussi responsabilité des citoyens. Merci Bienfait de votre intervention. On va écouter Sékou rapidement. Sékou, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Sékou, bienvenue. Oui, vous avez une petite minute quand même. Oui, quand même, j'aimerais bien que votre invité me réponde à ces questions, qui me tarde. Il vous écoute. Voilà, alors je suis musulman avant tout, au préalable, je suis musulman, donc je sais de quoi je parle. Il ne s'agit pas de généraliser non plus, mais quand même, je pense que le travail doit être fait d'abord par nous-mêmes, les musulmans, avant d'aller demander aux autorités de faire ceci, cela. Nous-mêmes, on doit travailler nous-mêmes sur notre religion, notre rapport aux autres ici en France. Et la question est la suivante. Là, force de constater que quand même, souvent, quand il y a un attentat, ce ne sont pas des extrémistes chrétiens ou juifs qui commettent ça, c'est souvent lié à des musulmans. Donc, moi, j'aimerais poser la question à votre invité pour savoir pourquoi c'est souvent les musulmans qui commettent ce mode opératoire qui quand même ôte la vie à des innocents. Merci Sékou. Je vais donner tout de suite la parole à Asif Arif qui va tenter de vous répondre. C'est un peu le sujet depuis le début dont on parle. Exactement. En fait, d'abord merci à Sékou de m'avoir posé cette question aussi directement. Mais ce que je veux, c'est exactement la tribune que j'ai défendue chez Safir News, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces actes ne se rattachent pas à l'islam.
Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de dire. Vous savez, si c'est toujours musulman, à ce moment-là, il y a 4 millions de musulmans en France. Vous imaginez si 4 millions de musulmans étaient pareils que ces 4 daéchites qui se sont fait sauter? Enfin, la France, ce serait invivable. En fait, le paradigme est mauvais. C'est ce que je dis. C'est rien de religieux, finalement. Exactement. Ces terroristes ne prospèrent rien sur la religion, ils prospèrent plutôt sur une idéologie mortifère, totalitaire. Exactement. On les compare beaucoup au nazisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et finalement, faut les vider de leur substance religieuse. Exactement. Ne pas leur permettre. En leur donnant de la substance religieuse, en fait, quelque part, on légitimise aussi leur discours religieux. Et en fait, en leur ôtant ce discours religieux, on les délégitimise dans leur caractère religieux. Ça, c'est le plus important pour les musulmans. Vous imaginez, en fait, moi, je suis d'accord sur le fait que, oui, ils vont invoquer des versets du Coran, donc nécessairement, c'est le Coran. Mais on ne peut pas avoir ce raisonnement binaire quand même. On est des citoyens, et en tant que citoyens, on a quand même une responsabilité sur nos épaules. On a 4 millions de musulmans en face de nous. Il faut réfléchir de manière concrète en se disant, attendez, ces gars, est-ce qu'ils ont vraiment lu le Coran ou pas? Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça exceptionnel. Exceptionnel, mais c'est dans le bon sens. Il y a eu énormément d'achats de Coran après ce qui s'est passé après Charlie. Et je trouve que c'est bien parce que les Français veulent s'éduquer sur la question. Et ça, c'est le plus important, la pédagogie et l'éducation. C'est ce qu'on disait en début d'émission aussi, la connaissance comme réponse à ce terrorisme. Je vous remercie beaucoup, Asif Arif. On arrive à la fin de cette émission. Je voulais signaler que malheureusement, quand même, depuis ce week-end, on assiste en France, et c'est une honte, à de nombreuses attaques contre des mosquées, contre des musulmans. Ne tombez pas dans le piège des terroristes. Merci encore, Asif Arif, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, enseignant en liberté publique et directeur du site Culture et Croyance, www.culture avec un s-et-croyance avec un s.com, un site qui aussi promeut le dialogue interculturel. C'est important en cette saison. Merci à tous d'avoir participé à ce journal des auditeurs. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une bonne journée à l'écoute des programmes.